Bonjour, c'est pour vous dire qu'il y a Windsurf de Codeium qui est sorti, donc il est gratuit, il y a une version payante. C'est un éditeur de texte, c'est pour programmer. Donc l'intérêt de ça, de celui-là par rapport à Visual Studio Code, qui est gratuit aussi, c'est que il est fait par Codeium. C'est l'outil que j'avais utilisé pour faire la machine à clic. Premier projet où je m'étais assisté de l'intelligence artificielle pour programmer. Donc Codeium tout seul, il permet de s'intégrer aux éditeurs de texte, donc plusieurs, dont Visual Studio Code. C'est ce que j'avais fait moi. Voilà. Donc il permettait, j'écrivais du code, il arrivait à anticiper ou suggérer la suite de mon code, et je pouvais aussi lui demander comment faire telle chose. Hop, il me montrait l'exemple, je disais ok, il me le mettait dans mon fichier texte. Donc c'était bien. Mais là, l'intérêt d'avoir un éditeur fait par Codium, c'est que là, l'intelligence artificielle a accès à beaucoup plus que simplement pouvoir éditer le code. Parce que Codium s'intègre à plusieurs éditeurs pour programmer. D'accord, une multitude, il y en a. Elle s'intègre. Mais à chaque fois, ce qu'elle fait, c'est en gros un chat qui peut envoyer du texte là où il y a le code qu'on tape. C'est tout, ça s'arrête là. Alors qu'en ayant un éditeur fait par eux, l'intelligence artificielle a accès à toutes les fonctionnalités de cet éditeur. Par exemple, aller ouvrir un fichier ou faire une modification dans plusieurs fichiers, dans un projet qu'on a, un projet de code, on a plusieurs fichiers, eh bien, voilà, il a le contrôle total. En fait, l'intelligence artificielle maintenant a le contrôle total de l'éditeur. Donc, pouvoir faire ça, pouvoir gérer tout, hein, créer un nouveau fichier. Par exemple, créer un nouveau fichier, rentrer du code dedans, enregistrer ce fichier à l'endroit où il faut dans son dossier, le dossier du projet, utiliser des plugins et autres, plein de choses comme ça qui ont rapport avec l'éditeur. Codeium tout seul ne peut pas le faire avec un autre éditeur comme Visual Studio Code. Non, parce que là ils n'ont qu'un accès limité, juste pouvoir coller du code. Voilà l'intérêt de Windsurf. Le problème c'est que Windsurf Pro est payant, mais est-ce qu'il y en a besoin? C'est pas sûr. Donc déjà on peut utiliser Windsurf, voir ce qu'il fait en gratuit, et le Pro c'est peut-être pas la peine, parce que Codium aussi, il y a des plans payants, et dans tout le projet que j'ai fait, j'ai jamais eu besoin, il n'y a pas besoin de payer. C'est vraiment si on est, à la limite on se fait payer par notre entreprise, si on est un programmeur employé là-bas. Donc c'est bien, et sinon, l'interface, ça ressemble à Visual Code Studio, les icônes c'est les mêmes, voilà. Et donc on a directement intégré Codium. Ce n'est pas un plugin de cet éditeur, c'est directement intégré dedans, et il a accès à toutes les fonctionnalités de l'éditeur. Donc ça permet aussi de faire, ça fait que c'est l'intelligence artificielle, c'est pas juste la suggestion, c'est un agent. Donc ils appellent ça, c'est le premier éditeur agentique. En français ça veut rien dire, mais voilà le premier IDE, donc ça veut dire un environnement de développement agentique. Il a l'intelligence artificielle qui est là, comme un cerveau, et qui contrôle le logiciel, l'éditeur de texte, ou l'environnement de développement. Donc c'est, comme il dit, c'est la façon dont l'intelligence artificielle devrait travailler avec les humains, et non pas comme la première expérience là, que j'ai eue au début de l'année, en ayant un chat vraiment intégré en tant que plugin à mon éditeur. Donc c'était déjà bien parce qu'il pouvait lire et suggérer la suite du code que j'écrivais, donc c'était déjà bien. Mais ça, c'était la première étape. En fait, il faut que l'éditeur en entier, lui, ait l'intelligence artificielle intégrée. C'est un peu comme les systèmes d'exploitation. Là, pour l'instant, avec Windows Copilot, c'est pas encore déployé partout. Sur macOS, ils ont l'intelligence artificielle dans le macOS, mais que en anglais pour l'instant. Nanana. Voilà, il y a plein de problèmes. Mais au final, c'est-à-dire dans plusieurs années, les systèmes d'exploitation auront l'intelligence artificielle intégrée dedans. Parce que c'est même pas en ligne. Il n'y aura pas besoin d'interroger en ligne, ou peut-être pour certaines tâches, mais il y aura beaucoup de tâches, c'est l'ordinateur lui-même qui fera tourner, qui aura un réseau de neurones dans le système d'exploitation, et qui tournera, qui vivra avec le processeur de l'ordinateur lui-même. C'est chaque ordinateur qui fera tourner son réseau de neurones pour faire des tâches, toutes les tâches que le système d'exploitation peut faire. Ouvrir des fichiers, renommer les fichiers et tout ça, avec intelligence. Donc ça sera plus facile. Par exemple, quand on a plein de fichiers de photos, je sais pas si vous avez eu ça à faire, moi des fois j'ai eu à le faire. J'ai plein de photos avec des noms de fichiers différents. Je veux tout ce qui s'appelle image 01, image 02, image 03. Voilà. Pour les 50 fichiers que j'ai dans ce dossier, je veux qu'ils soient renommés comme ça. Eh bien, soit on le fait à la main, voilà, un par un, ou bien on trouve un outil qui permet de le faire, ou bien, avec les années qui passent, le système d'exploitation permet, en faisant un bouton droit pour péter, machin, permet de renommer plusieurs fichiers
d'une façon logique, simple, hein, avec des numéros, alors on peut le faire. Eh bien, la prochaine étape, c'est l'intelligence artificielle où on pourra dire, parler, simplement dire, renomme-moi tous ces fichiers de 1 à 50, et voilà. Et même si on l'a mal exprimé, l'intelligence artificielle remettra, comprendra ce qu'on a voulu dire, et proposera, dira, c'est bien ça que vous voulez faire, et montrera un aperçu de ce que ça donnerait si on le fait. Et oui ou non, c'est ça, ou alors il faut que tu t'expliques mieux. Ouais, c'est ça. Paf, il change le nom des fichiers. C'est l'évolution. Donc c'est la façon dont l'intelligence artificielle doit être utilisée avec des humains. C'est-à-dire que lui donner plus de pouvoir. Eh oui, c'est le danger. C'est comme ça qu'elle nous anéantira tous. Parce qu'au fur et à mesure, on dit, oh, c'est bien l'intelligence artificielle, mais c'est toujours à moi de cliquer là et là. Moi, je veux que j'ai rien à faire. Donc il faut lui donner tout ce pouvoir. Et c'est ce qui se passe avec Windsurf. Pour l'instant, c'est, allez, l'éditeur de texte. Allez, tant qu'à faire, mettons, il peut tout faire maintenant. Il peut aller créer des fichiers. Donc l'intelligence artificielle, déjà maintenant, elle pourrait créer un programme sur mon ordinateur qui détruit tout mon ordinateur. En faisant un programme qui fasse brûler les composants tellement il travaille, ou qui va hacker d'autres ordinateurs sur Internet à partir de ma machine avec le programme qu'il a créé. Avec cet éditeur, l'intelligence artificielle pourrait déjà le faire. Elle a tous les outils pour ça. Créer ces fichiers, les lancer avec le terminal, hop, lancer le fichier, et puis voilà, ça devient un hacker, si elle a envie. Peut-être pour l'instant c'est encore limité. Mais voilà comment ça va se passer, c'est quand les ordinateurs, on l'allumera, et puis voilà, il n'y a plus de clavier, plus de souris, on allume le machin, et puis on fait ce qu'on veut avec. De toute façon, l'ordinateur a le contrôle sur tout. Donc pourquoi avoir un clavier pour écrire bonjour? Il suffit de dire écris bonjour. Et puis si l'ordinateur veut pas écrire bonjour, on peut rien faire. Il y a plus de ports sur les côtés pour mettre un clavier ou une souris. Pareil, la souris ça sert à rien. Il n'y a pas besoin, même pas l'écran tactile. Ça sert à rien. Si l'ordinateur a une webcam, il nous voit. Si on pointe, on dit ouais, on veut que ça soit là, il sait. L'ordinateur sait à quel endroit on pointe quand on dit là. Ou même, il suffit même pas avec le doigt, juste en regardant l'endroit, il voit nos yeux et il sait à quel endroit, de quel endroit on parle. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est Windsurf. Codeium.com/Windsurf. Et je vais vous faire une démonstration. Donc là, on peut choisir Claude 3.5 sonné ou GPT 4o. Voilà, si on veut. Je vais vous faire une démonstration maintenant. Attention. Eh non, je rigole. Je vais pas faire la démonstration, ça sert à rien. Et de toute façon, bon, la question c'est est-ce qu'il est en français? Peut-être. Peut-être qu'il est en francisé. Là, je l'ai en anglais parce que tout mon ordinateur est en anglais. Donc peut-être c'est parce qu'il s'adapte à la langue du système d'exploitation. Ou peut-être parce qu'il est que en anglais. Mais de toute façon, il faut mettre en anglais tout son ordinateur et tous ses logiciels. Pourquoi? Parce que les mots utilisés, on remarque comme ils sont beaux, parce qu'ils n'ont aucune lettre avec un accent. Ça, c'est beau. Par exemple, le E, jamais il y aura le E avec l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe, les trémas. Ça n'existe pas en anglais. C'est très beau. Open folder. Et aussi, les conjugaisons. Les accords. Hein, des adjectifs. Toute cette merde en français. Les CCD, n'en parlons pas. Bon, toutes ces merdes qui existent en français sont atténuées. Vraiment, violemment en anglais. Donc, un verbe au passé, souvent, sauf quelques exceptions. Alors qu'en français, il y a plein de règles, plus plein d'exceptions. Mais là, en anglais, il y a quelques exceptions. Mais pour le passé des verbes, souvent c'est ED. Voilà, getting started. Alors start, c'est le verbe. ED, ça veut dire c'est le passé ou le passé composé, tout ça. Ça reste simple, beaucoup plus simple. Et donc c'est beau. Et en plus, donc là c'est l'autre avantage, hein, sans parler du langage. Et en plus, quand on lit les choses en anglais, souvent, par exemple en code, en programmation, le langage, lui, il est vraiment en anglais. Donc même quand on programme, alors qu'on a tout en français, mais la programmation, les commandes, elles, sont en anglais. Par exemple, print. En basique, c'était print. Il y avait marqué print. En français, ça veut rien dire print. Alors qu'en anglais, c'est le verbe. Alors, c'est naturel. Donc on lit en anglais, I want to print something. Alors, je veux printer quelque chose. Eh bien, il suffit d'écrire print, machin. Voilà. Donc en anglais, c'est simple. Ça simplifie la programmation, ça la rend logique. Alors qu'en français, on se dit, ah mais je veux afficher quelque chose à l'écran, comment je fais? Ah mais tu dois taper print. Quoi? Ça veut dire print? Non mais c'est comme ça, tu tapes print et ça affiche. Donc il n'y a aucune logique en français. Alors c'est pas bon. Et en plus, quatrième, cinquième avantage, l'anglais ça peut être utile pour lire des choses en anglais qu'il y a sur internet. Alors si on utilise tout en anglais, ces mots finalement ça revient. Hein, au début c'est dur, mais au bout d'un moment, une fois qu'on a vu quelques centaines de mots, pas plus, hein, ils se répètent, c'est toujours les mêmes. Une fois qu'on connaît ce que ça veut dire with, eh bien, il est partout. And, il y a certains mots qui reviennent dans chaque phrase, parce que c'est les mots de liaison, conjonction de
coordination ou je sais pas quoi là, mais où est donc Ornicar? Ça, et déjà si on pouvait savoir c'est quoi les en anglais, ces mots, après quand on les voit dans une phrase, ceux-là, ils ne nous freinent plus. Il suffit d'apprendre le reste et au bout de quelques centaines, voilà, on peut. Si on voit un mot qu'on connaît pas, on demande à l'intelligence artificielle de le traduire et après on le connaît. Et le mieux d'ailleurs, c'est demander en anglais à l'intelligence artificielle de traduire, enfin pas de traduire, de donner la définition du mot en anglais aussi. Comme ça, on lit la définition, on essaie de comprendre la définition et on va comprendre ce que ça veut dire le mot. Il n'y a pas besoin de dire traduis-moi en français. Non, dis-moi ce qu'il veut dire. Dis-moi en anglais, comme on est censé avoir fait nous en français. C'est-à-dire que ce mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ah d'accord. Et bien en anglais, il faut faire pareil. Et comme ça, quand on lit une phrase, pas la peine de se la traduire en français soi-même. On comprend ce que getting started. Eh bien, ça veut dire getting started. On va pas dire ça veut dire ça en français, on s'en fout. Ça veut dire getting started with windsurf. Ok, let's go. C'est tout pour cette vidéo. Bye bye.